Marc Sanchez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Azinat.com TV. Donc, comme de nombreux élus que nous invitons en ce début d'année 2019, on vient faire un petit bilan de l'année 2018 et puis les projections pour 2019. Donc, les deux grands dossiers, alors en dehors de l'année 2050, qui est la cheville ouvrière, la structuration du futur de l'année qu'on connaît depuis des mois et des mois. Quels sont les deux dossiers emblématiques de cette année pour la mairie? Alors effectivement, le projet Lavelanet 2050 est, on va dire, le fil conducteur qui nous a mené à donner à notre ville de Lavelanet, dans l'intérêt du Pays d'Olme, une attractivité tout à fait particulière. Et dans ce cadre-là, nous avons deux projets qui ont été prioritaires en 2018. C'est le projet de la construction de la nouvelle gendarmerie. Enfin, pourrait-on dire, puisque cela fait plus de 10 ans que je me bats pour que ce projet soit une réalité. Aujourd'hui, la réalité est là, les travaux ont démarré et les bâtiments sortent de terre. Donc ce projet, utile pour l'ensemble du territoire et porté par la mairie de Lavelanet, sera, je n'en doute pas, un élément de confort, de meilleur service pour nos gendarmes, leurs familles, mais surtout aussi pour nos concitoyens qui pourront compter sur une gendarmerie efficace et des personnels bien impliqués dans leurs tâches. Ensuite, il y a le projet qui a été fait et sur lequel tout le monde aujourd'hui voit les résultats, même si cela est un peu long, c'est l'avenue Alsace-Lorraine. Donc c'est l'entrée de ville qui a été rénovée entièrement, on peut dire cela comme ça. Et aujourd'hui, on voit bien que l'image de la ville, de l'entrée de cette partie de ville a complètement changé et apporte, on va dire, une image valorisante de l'ensemble du réseau, puisque c'est le début de la voie verte que nous voulions, la partie de la voie verte que nous voulions développer entre la voie verte existante, liaison Lavelanet-Mirepoix, mais également l'accessibilité vers le château de Montségur. Et donc aujourd'hui, la première étape de ce projet est réalisée puisque nous arrivons jusqu'au marché couvert de la ville d'Lavelanet, et cela pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et je rassure tout le monde, cette route est accessible et les camions se croisent parfaitement sans qu'il y ait de problème de sens unique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sceptiques et la dernière fois qu'on s'était vu, il n'y avait pas encore les arbres. Donc là, on a maintenant un chemin arboré, ce qui commence qui j'espère au printemps sera un peu plus touffu qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment très joli et ça change l'arrivée qu'on a, la vue qu'on a de Lavelanet à l'arrivée de la ville. Et ça apporte surtout un problème de mise en sécurité pour les piétons, chose qui n'était pas le cas avant, les vélos et autres. Et donc nous sommes vraiment dans le ton de Lavelanet, mobilité réduite, TEPCV, tel que nous avons été lauréatisés sur ce projet. Alors j'imagine que 2019, on aura un petit bout de 2050, puisque c'est un projet qui va jusqu'en 2050, donc on aura encore des nouveaux chantiers ouverts pour ce grand projet. Alors les chantiers ouverts, oui, puisqu'ils sont actuellement en cours, c'est les liaisons urbaines, c'est la liaison entre les deux soulats de notre ville, puisque les travaux de démolition commencent d'ailleurs cette semaine. La dépollution des bâtiments a été réalisée et aujourd'hui c'est tout un quartier de l'ancien cœur de ville qui va être amené à disparaître, mais également côté hôpital, c'est la liaison pour monter sur Sainte-Rufine, lieu extraordinairement, on va dire, agréable pour une vision de la ville de Lavelanet très intéressante. Donc nous améliorons ces deux points de la ville avant de n'attaquer le projet du marché couvert sur l'esplanade jusqu'au terrain de camping, maison de retraite et autres. Donc tout cela, c'est le projet qui est toujours en cours. Alors on a deux gros dossiers sur Lavelanet dont on parle depuis des années, l'hôpital, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ce nouvel hôpital, avec, on sait, quelques soucis d'aménagement. Il y a aussi, on sait qu'il y a un projet qui vous est cher, c'est la piscine. Alors est-ce que 2019 va voir un de ces deux chantiers s'ouvrir, des perspectives positives? Alors l'hôpital, bien évidemment, qui aurait dû se faire sur le site Mirabeau, ne se fera pas à Mirabeau, ce qui est regrettable, bien évidemment. Mais la réactivité de la commune de Lavelanet a été de retrouver immédiatement, et merci aux propriétaires qui nous ont permis de rentrer dans ce projet, pour racheter des terrains sur lesquels le nouvel hôpital, qui sera face à la nouvelle gendarmerie, sera aujourd'hui proposé aux responsables de l'ARS et également au Chiva pour que ce projet soit une réalité. Donc aujourd'hui, tout est lancé et ce projet devrait donc fin 2022 changer de lieu, mais être une réalité aussi, et la volonté de l'ensemble des partenaires est de poursuivre le travail qui avait été mis en place pour concrétiser le pôle santé
avec la construction de l'hôpital, comme nous le faisons sur le pôle sur l'axe sécurité avec la construction de la gendarmerie. Donc je crois que le triptyque que nous avions voulu, santé avec l'hôpital, sécurité avec la gendarmerie, va se compléter avec le bien-être. Et le bien-être, bien sûr, c'est le complément à l'aspect culturel, l'aspect sportif que nous avons également réalisé avec le grand gymnase, la rénovation des 2 salles de cinéma, mais également l'objectif, c'est maintenant de mettre en place le projet de la piscine municipale. Encore une fois, projet porté par la mairie de Lavelanet, en espérant que dans les années qui viennent, la communauté commune pourra s'emparer de ce projet. Mais voilà, donc le projet pour 2019 sera démarré très certainement dans le 2e semestre pour voir une réalisation au moins des bassins non couverts en 2020 et pourquoi pas 2020 aussi, la partie piscine couverte qui pourrait être donc pour nous le point d'orgue pour une ville qui se veut attractive, dynamique et dans lequel aujourd'hui des activités et entreprises se réinstallent. Alors donc on voit que la mairie de Lavelanet s'oriente sur l'avenir. En 2050 on sait que c'est l'avenir, 2019 on y arrive, on débute. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Lavelanéciens? Qu'est-ce que vous leur proposez comme vœux et perspectives? Alors les vœux que je peux proposer aux Lavelanéciens, mais comme à ceux du Pays d'Aulne, puisque n'oublions pas que la ville de Lavelanet est le centre majeur de l'ensemble des services qui est proposé à nos concitoyens. Et donc je crois que Lavelanet doit tenir son rôle de ville majeure pour son développement, cette attractivité, ville-marché, ville de service également, mais qui se réindustrialise au travers de la mécanique générale et d'autres activités. Donc le souhait que je souhaite, c'est bien sûr de poursuivre cette marche en avant, de travailler intelligemment sur l'ensemble des projets pour que tous ensemble, nous puissions être à même d'être fiers de ce qui se passe et des projets qui vont être réalisés. Je crois que c'est ce qu'attendent nos concitoyens, c'est des équipes dynamiques, ce que nous sommes, nous, à la mairie de Lavelanet, avec une équipe qui aujourd'hui porte l'ensemble des projets du territoire, et en espérant bien évidemment que la réussite pour ceux qui aujourd'hui sont résidents à Lavelanet, pour les générations futures, soit un gage d'encouragement à venir vivre ou à rester vivre sur un territoire que nous sommes particulièrement au carrefour des Lavelanet, carrefour des 4M, comme nous l'appelons aujourd'hui. Voilà, donc on souhaite bien évidemment que ces projets réussissent et permettent de mieux vivre encore une fois à Lavelanet et en Pays d'Aulne. Merci Marc Chancel. Merci à vous.